C'est comme ça. Voilà ce qu'on me disait. C'est comme ça, et je n'insistais pas. Je ne sais même pas quand j'ai arrêté d'insister, pour être honnête. C'était progressif, imperceptible, comme ces choses qui s'installent en nous sans qu'on s'en rende compte. Un jour, on insiste, on pose des questions, on veut comprendre pourquoi les choses sont ainsi et pas autrement. Et puis, petit à petit, on arrête. On hoche la tête. On dit d'accord. On passe à autre chose. C'est comme ça. Ces 3 mots ont fermé tellement de portes dans ma vie. Ils n'ont jamais ouvert une seule conversation, jamais. Ils servaient à clore, à mettre fin, à signaler que le sujet n'était pas négociable. Et moi, je l'acceptais. Ce n'était pas de la colère que je ressentais quand j'entendais cette phrase, ce n'était même pas de la frustration. C'était juste une constatation. Ah, d'accord, c'est comme ça. Très bien. Je range ma question, je rentre dans le moule, je continue. Je me suis rendu compte très tard, bien trop tard peut-être, que ne pas insister était une décision que j'avais apprise. Personne ne me l'avait formellement enseigné, mais tout dans mon environnement me l'avait montré. Ne pas insister, c'était être sage. C'était être mature. C'était comprendre comment le monde fonctionne. Je me souviens de la première fois où j'ai entendu cette phrase. Enfin, pas la toute première, mais une de celles qui sont restées gravées. J'étais enfant, je ne sais plus exactement quel âge j'avais, peut-être 7 ou 8 ans. J'avais posé une question à ma mère, je ne me souviens même pas de quoi il s'agissait, quelque chose d'anodin probablement. Elle était occupée, fatiguée sans doute, et elle m'a répondu avec cette phrase. C'est comme ça. Je me souviens d'avoir ouvert la bouche pour demander pourquoi, pour comprendre, mais quelque chose dans son ton, dans son regard, m'a fait comprendre que ce n'était pas le moment. Que ma question n'était pas la bienvenue. Alors j'ai refermé la bouche. J'ai avalé ma curiosité. Et je suis allé jouer ailleurs. À l'école aussi, cette phrase revenait souvent. Les règles étaient les règles. Les choses étaient organisées d'une certaine manière, et c'était comme ça. Pourquoi on devait rester assis en silence pendant des heures? Pourquoi certaines matières étaient plus importantes que d'autres? Pourquoi on ne pouvait pas choisir notre place? C'est comme ça. Et les enfants qui insistaient, qui posaient trop de questions, qui ne voulaient pas simplement accepter, on les appelait difficiles. Têtus. Perturbateurs. J'ai très vite compris que je ne voulais pas faire partie de cette catégorie. Je voulais être l'enfant facile, celui qui comprend vite, qui ne fait pas de vagues. Alors j'ai arrêté de demander pourquoi. J'ai commencé à simplement observer et à m'adapter. Dans les environnements d'autorité, c'était encore plus clair. Un parent, un professeur, un adulte en général, quand il disait c'est comme ça, c'était une manière de dire que la conversation était terminée. Que ton opinion, ton ressenti, ta compréhension, tout ça n'avait pas vraiment d'importance. Ce qui comptait, c'était l'ordre établi, la structure, la façon dont les choses devaient être. Et insister dans ces moments-là, ce n'était pas courageux, ce n'était pas être soi-même, c'était juste être pénible. C'était prendre le risque de déranger, d'incommoder, de montrer qu'on ne comprenait pas comment le monde fonctionnait. Parce que ceux qui comprennent vraiment, ceux qui sont intelligents et matures, ils n'insistent pas. Ils acceptent. Ils passent à autre chose. Ils économisent leur énergie pour des batailles qui en valent la peine. Sauf que personne ne m'a jamais expliqué comment identifier ces batailles-là, celles qui en valent la peine. Alors j'ai fini par croire qu'aucune ne l'était vraiment. Avec le temps, ne pas insister est devenu un automatisme. Je ne réfléchissais même plus. Quand quelque chose ne me convenait pas, quand une situation me semblait injuste ou absurde, je me posais la question pendant quelques secondes, et puis je laissais tomber. À quoi bon? Les gens ne changent pas d'avis. Les systèmes sont ce qu'ils sont. C'est comme ça. Et moi, je suis devenu celui qui accepte. Celui qui ne fait pas d'histoire. Celui sur qui on peut compter pour ne pas poser de questions gênantes. J'ai confondu cette attitude avec de la maturité. Je me disais que c'était ça, être adulte. Comprendre que tout ne peut pas être remis en question, que certaines choses sont simplement établies et qu'il faut vivre avec. Je me disais que les gens qui continuaient à tout questionner, à tout remettre en cause, c'étaient des idéalistes, des naïfs, des gens qui n'avaient pas encore compris comment le monde fonctionne. Moi, j'avais compris. J'étais adapté. J'étais raisonnable. Je ne faisais plus de vagues. Jamais. Au travail, quand une décision me semblait illogique,
je hochais la tête. Quand on me donnait plus de responsabilités sans augmentation, je disais merci. Quand mes idées étaient ignorées ou attribuées à quelqu'un d'autre, je me disais que ce n'était pas grave, que ce n'était pas personnel, que c'était juste la dynamique du bureau. Dans mes relations personnelles, c'était la même chose. Quand un ami annulait nos plans pour la 3e fois d'affilée, je disais que ce n'était pas grave. Quand quelqu'un faisait quelque chose qui me blessait, je trouvais des excuses pour cette personne. J'expliquais son comportement, je minimisais mon ressenti. C'est comme ça, les gens sont occupés, les gens ont leurs problèmes, je ne devrais pas prendre les choses personnellement. Ne pas insister était devenu ma façon d'être éduqué, intelligent, mature. C'était devenu mon identité. J'étais la personne facile, la personne flexible, celle qui comprend toujours, qui ne crée jamais de conflit, qui s'adapte à tout. Et pendant longtemps, je pensais que c'était une qualité. Je pensais que ça me rendait meilleur que ceux qui insistaient, qui se battaient pour des petites choses, qui créaient du drama comme on dit. Moi, j'étais au-dessus de ça. J'étais zen. J'étais sage. Mais il y a eu un coup. Un coup que je n'ai pas vu pendant des années parce qu'il n'était pas immédiat, parce qu'il ne se manifestait pas de façon spectaculaire. C'était un coup silencieux, invisible, qui s'accumulait jour après jour, conversation après conversation, situation après situation. Chaque fois que je ne disais rien, chaque fois que j'avalais mes mots, chaque fois que je laissais passer quelque chose qui me dérangeait, une petite partie de moi se taisait un peu plus. Ce n'était pas dramatique. Il n'y a jamais eu de moment où je me suis effondré, où j'ai craqué, où j'ai explosé. Non, c'était beaucoup plus subtil que ça. C'était juste un silence qui s'installait, qui prenait de plus en plus de place, qui devenait de plus en plus lourd. Les mots que je n'ai jamais dits. Voilà ce que j'ai perdu en premier. Toutes ces phrases que j'ai formulées dans ma tête, que j'ai répétées mentalement, que j'ai presque prononcées avant de me raviser. Toutes ces fois où j'ai ouvert la bouche et où je l'ai refermée. Toutes ces conversations que j'ai eues avec moi-même, imaginant ce que j'aurais pu dire, ce que j'aurais dû dire, mais que je n'ai jamais dit parce que je me disais que ça ne servait à rien, que ça ne changerait rien, que c'était comme ça. Ces mots sont toujours là, quelque part en moi, comme des fantômes. Ils n'ont jamais eu l'occasion d'exister vraiment, de prendre forme, de devenir réels. Ils sont restés coincés, prisonniers de mon silence. Les limites que je n'ai jamais posées. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai perdu. Je ne savais pas où je m'arrêtais et où les autres commençaient. Je laissais les gens entrer dans mon espace, prendre de mon temps, de mon énergie, sans jamais dire non, sans jamais dire c'est trop, sans jamais dire j'ai besoin que tu respectes ça. Parce que poser des limites, ça implique d'insister. Ça implique de dire quelque chose et de ne pas lâcher, même quand l'autre personne fait semblant de ne pas comprendre, même quand elle minimise, même quand elle te fait sentir que tu exagères. Et moi, je ne voulais pas être celui qui exagère. Alors je laissais faire. Je disais oui quand je voulais dire non. Je disais ce n'est pas grave quand c'était grave. Je disais d'accord quand ce n'était pas d'accord du tout. Les choix qu'on a faits pour moi. Parce que quand on n'insiste pas, quand on ne dit pas ce qu'on veut, ce qu'on ressent, ce qu'on pense, les autres décident à notre place. Pas toujours consciemment, pas toujours avec de mauvaises intentions, mais ils décident quand même. Ils décident parce que tu ne dis rien, parce que tu ne donnes pas ton avis, parce que tu acceptes tout ce qu'on te propose. Et petit à petit, ta vie devient une série de choix que d'autres ont fait pour toi. Pas des grands choix, pas des décisions majeures, mais tous ces petits choix du quotidien qui, mis bout à bout, définissent qui tu es et comment tu vis. Où tu vas manger. Comment tu passes ton temps libre. Quel projet tu poursuis. Quelle relation tu maintiens. Tout ça, c'était influencé, orienté, parfois carrément décidé par les autres, parce que moi, je ne disais rien. Je laissais faire. C'était comme ça. Le coup n'était pas immédiat, j'ai dit. Il était cumulatif. Une petite perte ici, une autre là, encore une autre le mois suivant. Rien de dramatique, rien qui mérite qu'on en fasse toute une histoire. Mais avec le temps, toutes ces petites pertes s'additionnent. Et un jour, tu te réveilles et tu te rends compte que tu es fatigué. Pas d'une fatigue physique, pas d'une fatigue qui se règle avec une bonne nuit de sommeil. Non, c'est une fatigue beaucoup plus profonde. Une fatigue de l'âme, si on peut appeler ça comme ça. Tu es fatigué de ne jamais dire ce que tu penses. Tu es fatigué de toujours t'adapter. Tu es fatigué d'être celui qui comprend toujours, qui accepte toujours, qui ne fait jamais de vagues. Mais cette fatigue, elle n'explose pas.
Elle ne se transforme pas en colère, en révolte, en confrontation. Elle reste là, silencieuse, comme tout le reste. Avec le temps, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai commencé à me rendre compte que je ne savais même plus comment insister. Ce n'était plus une question de choisir de ne pas le faire, c'était devenu une incapacité. J'avais tellement perdu l'habitude de défendre mon point de vue, de maintenir ma position, de dire non et de ne pas céder, que je ne savais plus comment faire. Même quand je le voulais, même quand je sentais qu'il fallait que je dise quelque chose, que je ne laisse pas passer, je ne trouvais pas les mots. Ou alors je les trouvais, mais ils sortaient de façon maladroite, hésitante, comme si je m'excusais presque de les prononcer. Et face à la moindre résistance, je lâchais prise immédiatement. Bon, d'accord, laisse tomber, ce n'est pas grave. C'est comme ça. Je confondais la paix avec l'anesthésie. Je me disais que j'étais serein, que j'avais trouvé une forme d'équilibre, que je ne me laissais plus affecter par les petites choses. Mais ce n'était pas de la sérénité. C'était de l'engourdissement. C'était une forme de déconnexion avec ce que je ressentais vraiment. Parce que pour ne pas insister, pour accepter tout sans broncher, il faut éteindre quelque chose en soi. Il faut arrêter d'écouter cette petite voix intérieure qui dit « Attends, ce n'est pas normal, attends, ça ne devrait pas se passer comme ça. » Il faut la faire taire, cette voix. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait taire pendant tellement longtemps qu'à un moment, elle a presque complètement disparu. La phrase « c'est comme ça », je ne l'entendais même plus forcément des autres. Je me la disais à moi-même. Quelqu'un me traitait mal. C'est comme ça, les gens sont stressés. Une opportunité me passait sous le nez. C'est comme ça, ce n'était pas le bon moment. Je me sentais seul, incompris. C'est comme ça, la vie d'adulte. J'avais intériorisé cette phrase au point qu'elle était devenue mon mantra, ma façon de gérer tout ce qui ne me convenait pas dans ma vie. Et je pensais que c'était de la sagesse. Je pensais que c'était de l'acceptation. Mais c'était juste de la résignation déguisée. C'était le moment le plus introspectif de tout ce processus. Cette période où j'ai commencé à vraiment regarder en moi et à me demander qui j'étais devenu. Pas de façon dramatique, pas avec des grandes révélations. Juste des moments de silence où je me posais la question. Qui suis-je, au fond, si je ne dis jamais ce que je pense vraiment? Si je ne défends jamais ce qui compte pour moi? Si je laisse tout le monde décider à ma place? J'étais devenu une surface lisse, sans aspérité, sans résistance. Facile à vivre, certes, mais au prix de quoi? Au prix de moi-même, peut-être. Et puis, un jour, j'ai eu cette prise de conscience. Pas un grand moment de révélation, pas une illumination soudaine. Juste une pensée simple qui m'a traversé l'esprit. Personne ne m'a interdit d'insister. Personne ne m'a jamais dit explicitement que je n'avais pas le droit de poser des questions, de demander des explications, de défendre mon point de vue, de dire non. Tout ce que j'ai entendu, c'était « c'est comme ça ». Mais cette phrase, elle ne m'interdisait rien. Elle fermait juste la discussion pour celui qui la prononçait. C'était à moi de choisir si je l'acceptais ou non. Et pendant toutes ces années, j'ai choisi de l'accepter. Pas parce qu'on me forçait la main, mais parce que c'était plus facile. Parce que ça demandait moins d'énergie. Parce que ça évitait les conflits. Parce que ça me permettait d'être aimé, d'être accepté, d'être considéré comme quelqu'un de bien. J'ai compris que la phrase « c'est comme ça » servait beaucoup plus aux autres qu'à moi. Elle leur permettait de ne pas avoir à se justifier, de ne pas avoir à remettre en question leurs décisions, leurs habitudes, leur façon de faire. Elle leur permettait de maintenir leur confort, leur position, leur pouvoir, sans être dérangés par mes questions, mes doutes, mes besoins. Et moi, en acceptant cette phrase sans insister, je participais à ce système. Je le renforçais même. Je leur disais qu'ils avaient raison, que c'était effectivement comme ça et qu'il n'y avait rien à redire. Je ne les accuse pas. Ce n'est pas le but. La plupart des gens qui m'ont dit c'est comme ça ne le faisaient pas avec de mauvaises intentions. Ils répétaient simplement ce qu'on leur avait dit à eux aussi. Ils reproduisaient un schéma qu'ils avaient appris, sans forcément se rendre compte de l'impact que ça pouvait avoir. Et puis, soyons honnêtes, c'est confortable d'avoir quelqu'un dans sa vie qui n'insiste jamais, qui accepte tout, qui ne crée jamais de problème. Ça simplifie les choses. Ça évite les remises en question. C'est humain de préférer ça. Mais ce n'est pas pour autant que je devais accepter de jouer ce rôle indéfiniment. Alors voilà où j'en suis aujourd'hui. Avec cette compréhension tardive que ne pas insister n'était pas une position neutre. Ce n'était pas simplement laisser couler,
vivre et laisser vivre. C'était un choix actif, même si je ne le voyais pas comme ça. Un choix de ne pas me défendre, de ne pas prendre de place, de ne pas faire entendre ma voix. Un choix de laisser les autres décider de ce qui était acceptable ou non, de ce qui était juste ou non, de ce qui méritait d'être discuté ou non. En ne disant rien, je disais quelque chose quand même. Je disais que j'acceptais. Je disais que ça me convenait. Je disais que c'était comme ça et que ça ne me posait pas de problème. Est-ce que j'ai changé depuis cette prise de conscience? Honnêtement, je ne peux pas dire que tout a basculé du jour au lendemain. Je ne me suis pas transformé en quelqu'un qui insiste sur tout, qui remet tout en question, qui se bat pour chaque petite chose. Ce ne serait pas moi non plus. Mais il y a eu des moments, depuis, où j'ai choisi d'insister. Des moments où j'ai senti que quelque chose n'allait pas et où, au lieu de laisser tomber comme d'habitude, j'ai dit attends, j'ai besoin de comprendre. Attends, ce n'est pas acceptable pour moi. Attends, on doit en parler. Ce n'était pas facile. C'était même très inconfortable. Parce que pendant toutes ces années, j'avais construit une image de moi, et cette image, c'était celle de quelqu'un qui ne pose pas de problème. Alors quand j'ai commencé à en poser, les gens autour de moi ont été surpris. Certains ont été déstabilisés. D'autres ont été franchement agacés. Pourquoi tu fais toute une histoire? Pourquoi tu compliques les choses? C'est comme ça, on a toujours fait comme ça, pourquoi tu veux changer maintenant? Et là, j'ai compris que c'est comme ça n'était pas seulement une façon de clore une conversation. C'était aussi une façon de maintenir un statu quo, de préserver des habitudes, de protéger des privilèges parfois. Quand quelqu'un te dit c'est comme ça, ce qu'il dit vraiment, souvent, c'est ça m'arrange que ce soit comme ça, et je ne veux pas que ça change. Et si tu insistes, si tu demandes pourquoi, si tu proposes autre chose, tu déranges cet arrangement. Tu forces les gens à réfléchir, à se justifier, à peut-être remettre en question des choses qu'ils préfèrent ne pas examiner de trop près. Je ne promets pas de changement radical. Je ne promets pas de revanche, de grande transformation, de devenir quelqu'un de complètement différent. Ce serait malhonnête. Mais je ne suis plus tout à fait le même non plus. Il y a cette lucidité maintenant, cette conscience de ce que j'ai laissé passer, de ce que j'ai accepté par habitude ou par facilité. Il y a cette compréhension que c'est comme ça n'est jamais une vérité absolue, c'est juste une façon de dire qu'on ne veut pas discuter. Et que j'ai le droit de ne pas être d'accord avec ça. J'ai le droit de poser des questions. J'ai le droit d'insister, même si ça rend les choses moins confortables pour les autres. Même si ça fait de moi quelqu'un de moins facile. Parce qu'être facile, finalement, ça a un coût. Et j'ai payé ce coût pendant assez longtemps. Toutes ces années où j'ai choisi le silence plutôt que la confrontation, l'acceptation plutôt que la résistance, l'adaptation plutôt que l'affirmation. Je ne regrette pas tout. Parfois, ne pas insister était probablement la bonne décision. Certaines batailles ne valent effectivement pas la peine d'être menées. Mais je regrette de ne pas avoir choisi consciemment. Je regrette d'avoir fait de ne pas insister une règle automatique plutôt qu'une option parmi d'autres. Aujourd'hui, quand quelqu'un me dit c'est comme ça, je ne réagis plus de la même manière. Je ne hoche plus automatiquement la tête. Je ne laisse plus tomber instantanément. Parfois, je dis d'accord, et je passe à autre chose, parce que ce n'est vraiment pas important. Mais d'autres fois, je prends une pause. Je réfléchis. Et je me demande est-ce que j'accepte ça? Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que ça me convient? Et si la réponse est non, j'insiste. Je pose la question. Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que ça doit vraiment être comme ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement? Les réponses ne sont pas toujours satisfaisantes. Souvent, les gens n'ont pas de vraies raisons. C'est comme ça parce que ça a toujours été comme ça. C'est comme ça parce que c'est plus simple. C'est comme ça parce que je le dis. Et parfois, je dois accepter ça quand même. Parce que je ne contrôle pas tout, parce que je ne peux pas changer tout. Mais au moins, j'ai posé la question. Au moins, j'ai fait entendre ma voix. Au moins, je n'ai pas simplement accepté en silence. C'est comme ça, disait-il. Et pendant toutes ces années, je n'ai jamais insisté. Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas récupérer tout ce temps où je me suis tu, toutes ces conversations que je n'ai pas eues, tous ces moments où j'aurais pu dire quelque chose et où je n'ai rien dit. Ce qui est fait est fait. Mais maintenant, je sais. Je sais que ne pas insister, ce n'était pas de la sagesse. Ce n'était pas de la maturité.
C'était juste de la peur, déguisée en autre chose. La peur de déranger, la peur de ne pas être aimé, la peur de créer du conflit, la peur d'être vu comme difficile ou compliqué. Et cette peur, elle m'a coûté beaucoup plus cher que n'importe quel conflit n'aurait pu me coûter. Alors voilà ma conclusion, si on peut appeler ça une conclusion. Ne pas insister, ce n'est pas neutre. C'est un choix. Un choix qui a des conséquences. Et je ne peux pas défaire tous mes choix passés, mais je peux en faire de nouveaux maintenant. Je peux choisir, parfois, d'insister. De ne pas laisser tomber. De dire attends, j'ai besoin qu'on parle de ça. De dire non, ça ne me convient pas. De dire je ne suis pas d'accord. Ce ne sera pas toujours. Ce ne sera pas pour tout. Mais ce sera quand ça comptera vraiment. Quand ce sera important pour moi. Quand le coût du silence sera plus grand que l'inconfort de parler. C'est comme ça, disait-il. Mais maintenant, je me demande si c'est vraiment comme ça. Ou si c'est juste comme ça tant que personne n'insiste pour que ça change.